Salut tout le monde, c'est Romain Gendreau. Aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo tricks. C'est parti. Bon, la première question que vous devez vous poser, pourquoi t'as une toute petite moto, Romain, et que t'as pas ta grosse moto qui est juste là. Tout simplement car j'ai tout cassé encore. J'ai explosé mon cadre. Donc revenons à nos moutons. Aujourd'hui je vous ai dit, je prends cette petite moto là. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir vous apprendre avec cette petite moto? Alors tout simplement j'ai eu l'idée de vous apprendre une figure du... Tout simplement j'ai eu l'idée de vous apprendre une figure de base qui est, je dirais, primordiale dans le stunt. C'est les wheeling. Donc aujourd'hui vous avez bien compris, on apprend à faire des wheelings tout simplement. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos sur internet qui expliquent comment faire des wheelings, mais j'avais envie de le faire moi-même aussi et vous expliquer comment faire des wheelings. Et l'avantage qu'il y a avec cette moto, c'est qu'il n'y a pas d'embrayage. Donc déjà pour commencer c'est bien parce qu'on a juste besoin de gérer l'équilibre et gérer son frein. Allez c'est parti, petit tuto wheeling. Attendez, non, j'ai oublié quelque chose. Là c'est beaucoup mieux, toujours porter un casque et des gants, toujours. Bon je suis en t-shirt, me fais pas chier, je vais pas rouler vite. Attendez, pause. Alors, pourquoi il n'y a pas de son? Alors, pourquoi il n'y a pas de son? Ah, peut-être parce que j'ai oublié de me brancher le micro. Bravo Romain! Donc je vous retrouve dans mon bureau pour vous refaire le même speech, la même vidéo, vous expliquer, blablabla, blablabla. Donc comme je vous ai dit précédemment, si je me rappelle bien, en fait je suis plus très sûr, faudrait que je check, bon bref on s'en fout. Aujourd'hui je vous apprends à faire des wheelings, une figure de base qui est vraiment nécessaire pour tout faire dans le stunt. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos qui vous expliquent comment faire des wheelings, mais moi aussi je veux vous apprendre à faire des wheelings. Il faut minimum passer par ça et que je vous explique au moins une fois. Aujourd'hui j'utilise une moto complètement différente des motos et de ma moto que j'utilise d'habituellement. L'avantage de cette moto c'est qu'il n'y a pas d'embrayage comme je vous montre là. Ça va vous permettre de vraiment vous concentrer sur les wheelings purs sans vous utiliser forcément l'embrayage. Comme sur un scooter, comme sur une mobilette. L'avantage quand il n'y a pas d'embrayage, il n'y a pas besoin de se soucier de ce phénomène. Ça fait une action de moins à se soucier. Ma technique déjà pour commencer est de bien se positionner sur la moto. Donc assis sur la moto, décontracté, on prend son aile, main bien serrée sur le guidon. Un pied au sol, le pied gauche au sol. Je vais vous expliquer pourquoi c'est très important de mettre le pied gauche au sol bien à plat au début et l'autre pied droit sur le frein au pied pour pouvoir freiner au cas où tu passes le point d'équilibre. Le fait de bien mettre son pied gauche au sol bien à plat va vous enlever l'effet de gauche et de droite quand tu fais ton wheeling. Alors comment expliquer ça? Ça va être compliqué. Quand tu fais ton wheeling, paf, tu pars en arrière. Au début, je te déconseille de mettre les deux pieds sur les cale-pieds parce que tu vas avoir tendance à partir à droite ou à gauche si tu mets pas du gaz. Le fait d'avoir ce pied bien au sol va te permettre de vraiment te concentrer sur les wheelings en ligne droite et t'enlever l'effet de gauche et de droite. Tu vas être un peu plus stable. Pour moi, tu seras beaucoup plus stable et tu te sentiras beaucoup mieux. Et le fait d'avoir ce pied au sol, par la suite pour apprendre les circles, va t'aider grave. Tu verras de toute façon que t'appuyer sur ce pied pour apprendre les circles sera terrible. Donc apprenez-vous avec le pied bien au sol au début et vous l'enlevez petit à petit. Pour faire des wheelings, je vais vous le décrire en 4 étapes. C'est super simple. Coup de gaz, coup de rein, maintien du gaz, coup de frein pour éviter de te retourner la gueule. Accélérateur, coup de rein pour lever la moto. Bon, vous inquiétez pas, au début ça va faire parce que vous n'aurez pas forcément la notion du point d'équilibre. Il va falloir vous cherchiez en pratiquant
petit à petit, en pratiquant. Après, ça s'acquiert avec le temps et l'entraînement. Ça dépend des gens, ça dépend si tu as peur, ça dépend de plein de choses, mais c'est une chose que vous allez apprendre et que vous allez comprendre et que vous allez sentir ce point d'équilibre à force de pratiquer. De toute façon, il n'y a pas de secret, tout est possible. Il faut juste de la pratique. Rien n'est impossible, tout est possible, rien n'est impossible. Coup de gaz avec coup de rein en même temps. On arrive sur le point d'équilibre. Si on arrive un petit peu trop, on met un petit coup de frein. Pas trop violent, bien sûr. Bien entendu, n'appuyez pas trop sur le frein, sinon vous allez faire catapulte par devant. On repart en avant. Si on voit qu'on redescend trop, on remet un coup de gaz. Et ainsi de suite. Jusqu'à être parfaitement sur le point d'équilibre. Après, quand vous aurez bien maîtrisé le fait du wheeling et rester sur le point d'équilibre avec le frein, accélérateur, vous pourrez faire des coasters, faire pas mal de choses. Pour faire des wheelings, la première chose à savoir, c'est mettre le pied bien au sol, la main, les mains sur le guidon, et bien mettre ton frein sur le pied. Et le principe, c'est d'aller chercher le point d'équilibre jusqu'au moment où vous allez le trouver, et puis il va falloir appuyer sur le frein et pas se retourner. C'est tout simple. C'est tout le temps. Let's go. Regarde bien le pied, je freine. Faire des wheelings est vraiment quelque chose de simple. Il ne faut pas se dire que c'est quelque chose de compliqué. C'est quelque chose qui s'acquiert avec de l'expérience. Vous allez voir, en fait, c'est comme avoir un petit peu un déclic. Vous allez commencer à lever, vous n'avez pas forcément la notion où est le point d'équilibre, où est la limite à ne pas franchir en quelque sorte. Une fois que vous aurez compris cette limite à ne pas franchir, je suis désolé, mais je pense qu'il y aura au moins une gamelle quand vous allez apprendre, faut être honnête. Faut se retourner au moins une fois. D'où l'intérêt d'être vraiment dans un endroit où c'est safe, où il n'y a pas de circulation sur un parking, sur un endroit fermé. Je vous conseille vraiment de faire cela et dans un endroit protégé. Et surtout le point le plus important, être bien protégé. Coudière, casque, gants, genouillère, blouson, tout quoi. Toutes les protections. Voilà la vidéo Wheeling Step 1 est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'ai été clair encore dans mes explications. Surtout, n'hésitez pas à me poser des questions, à me laisser des commentaires si vous avez des questions ou m'envoyer des messages. Je suis présent aussi sur Twitter, sur Facebook, mais surtout sur Instagram aussi. Je réponds à toutes les questions que vous avez besoin, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Je serai là et je vous répondrai avec grand plaisir. J'étais flou. Oh, j'ai oublié, je sais pas si vous avez remarqué cette magnifique manufacture, cette magnifique casquette de type holy shit. Très bonne manufacture. Regardez. Oh, mais c'est printé à l'intérieur. C'est la numéro. Je sais pas si vous voyez. Je vais zoomer là. Pof. 02, modèle unique. Non, surtout n'hésitez pas à aller aussi sur cette petite page Instagram. C'est vraiment une marque qui est en train de monter, il y a plein de nouvelles choses, plein de magnifiques surprises qui vont arriver. Ça vient de chez mon pote, de monsieur Stéphane Couchou. Donc n'hésitez pas, ça fait le taf. Peace, V, on se voit la semaine prochaine.